Aujourd'hui, c'est dans le jardin de Pierre et Amandine que je vous emmène. Vous allez voir, c'est un jardin très structuré, mais la nature peut entièrement s'y exprimer. Une volonté d'être un peu comme un peintre, de dessiner les contours, définir les vues, les axes, les perspectives, travailler avec des éléments végétaux structurants. Alors on a travaillé avec de l'indigéna, donc par exemple des massifs arbustifs d'aubépine. On a travaillé avec des colonnes de hêtres. On est venu un peu comme un peintre, ajouter des touches de couleurs qui vont varier au fur et à mesure des saisons. Le jardin peut paraître travaillé, très architecturé, mais on laisse quand même place à la nature. On a dédicacé une zone où on laisse le gazon se développer, on y a implanté quelques bulbes en saison et il reste la partie végétative qui va se faire les réserves pour l'année prochaine, assurer une nouvelle floraison. Là, les pins, ils vont quand même atteindre une vingtaine de mètres, donc on ne les plante pas n'importe où. En effet, il est important de réfléchir avant la plantation, de se dire voilà, l'arbre est petit au départ, mais il va se développer, donc propice d'éloigner ça en effet des habitations, le bon arbre au bon endroit. Le jardin, il continue même dans le poulet, lui. En effet, il peut faire très chaud ici en été, et donc on a opté pour voilà, leur apporter un parasol naturel, l'arbre à papier de riz. De son nom latin Tetrapanax papyrifera. Ça vient d'Asie, ça se plaît quand même bien chez lui. Oui, c'est une plante assez rustique pour peu voilà, qu'elle se situe dans une zone bien ensoleillée. Est-ce que tu vas te taire? Voilà une zone qui au départ ici était très ingrate, un tapis de gazon qui avait vraiment du mal à se développer, s'est transformé en une forêt luxuriante où on retrouve des bourdons, des abeilles qui viennent butiner et chercher le pollen. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas une ortie, d'ailleurs je vous invite, n'hésitez pas à toucher, ça ne pique pas. On est ici devant un lamier, Lamium orvala. Vous m'avez dit que votre sapin de Noël était là-dedans et moi je vois pas de sapin. Eh bien si. On regarde le sol voilà, qui est recouvert de broyat et parmi ce broyat on retrouve voilà, des restes de notre sapin de Noël. Il est important quand on place un broyat ou un mulch au niveau du sol, c'est vraiment qu'il soit raccord par rapport aux exigences des plantes qui sont existantes. Quand vous vous promenez comme ça dans le jardin, vous avez quand même toujours un outil sur vous. Oui, c'est le sécateur. Les lupins, voilà, pour assurer la refloraison, on coupe les fleurs fanées. Il suffit de réduire en petits morceaux et la nature va faire le reste. Et donc, pas de déchets puisque tout est réutilisé. Moi j'aime bien aussi ce plaisir-là du sécateur. C'est celle qui sent pas. Non, elle sent pas. Le jardin, c'est un peu comme la mode, un éternel recommencement. Mais le rosier, on a vu qu'il a une très bonne capacité de résistance en cas de sécheresse. Il se marie aussi très bien avec d'autres essences, d'autres vivaces. Il y en a une, il faut jouer à chercher trou. Il faut bien la trouver. Je l'ai quand même vue, parce que vous me l'aviez montré avant. Voilà, c'est la Rosa chinensis viridiflora qui a cette particularité botanique, faire des sépales et des pétales vertes. Ça fait environ 4-5 ans que nous sommes ici et que nous avons commencé à construire notre petit paradis.